Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, celle du vendredi, la dernière de la semaine. On va essayer de finir en beauté. Et pour la petite anecdote, en tant que créateur de contenu, toi qui me regardes, tu sais ce que ça fait. Je viens juste de tourner cette vidéo, je me suis rendu compte que le micro n'était pas branché, je dois la refaire à zéro. Wouh! On est content. C'est pas grave, on le refait avec le sourire parce qu'on adore faire des vidéos ici. Et eh bien aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant qui est le sujet tout simplement de faire moins et mieux, c'est-à-dire en gros on va voir comment gagner 1 million d'euros par mois en 10 minutes sans sortir de sa maison en dormant avec un BlackBerry Bolt de 2004. C'est faux, on va juste voir comment faire moins et mieux avec une petite stratégie. Ça va être une vidéo assez courte en vérité, en 3 étapes tout simplement, donc ça va être une vidéo assez courte mais assez intense entre guillemets. Premièrement, ce que tu vas devoir faire pour faire moins mais mieux, c'est de prendre un journal. Tu prends un journal, et je te parle pas du télé 7 jours, je sais pas quoi, un journal blanc, des feuilles, du papier, ton téléphone, l'application note, peu importe, on s'en fout, il te faut juste un endroit où tu puisses écrire librement. Et ce que tu vas faire, c'est que pendant par exemple une semaine de création de contenu, ce que tu vas faire, c'est que tu vas noter dans ce journal toutes les actions que tu fais dans ta création de contenu. Toutes les actions, sans en oublier aucune. Toutes les actions de A à Z. Ça va te permettre tout simplement, eh bien, en une semaine, de voir ce que tu fais pour faire ton contenu. Moi, par exemple, pour créer mon contenu, je cherche un livre, je lis le livre, je prends des notes sur le livre, je fais une mind map ou une bullet list, je tourne ma vidéo, je fais mon montage, je fais la miniature, la description, etc. Tu vois, tout ça. Bon, ça, ce sont des actions, ce sont les grosses actions, mais dans chacune de ces actions, eh bien, il y a des plus petites actions, évidemment. Et toutes ces actions-là que tu vas faire, tu les écris dans un livre, dans un carnet, sur ton téléphone, peu importe, comme j'ai dit au début, on s'en fout. Le plus important, c'est que tu notes tout ça. Ce que tu vas faire avec tout ça, au bout d'une semaine, par exemple, tu vas avoir quand même pas mal d'entrées dans ton carnet. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas noter toutes ces actions de 1 à 10. Donc, par exemple, chercher une image avec des droits d'auteur libres sur internet pour ta miniature YouTube, tu vas la noter 9 sur 10 parce que c'est quand même très important de faire cette action là. Une vidéo YouTube sans miniature, ça pue et personne ne veut regarder, donc du coup très important, 9 sur 10. Tu vas avoir plein d'actions comme ça et tu vas toutes les classer de 1 à 10 afin bien, de savoir à peu près où est-ce que toutes ces actions se situent sur l'échelle de l'utilité entre guillemets. Ça va être la première étape, ça va être l'étape d'exploration. Deuxième étape, maintenant que tu as ton carnet qui est bien rempli, que tu as fait ta semaine complète de contenu et que du coup tu as toutes les entrées comme ça des actions que tu fais pour créer ton contenu, ce que tu vas faire, c'est que tu vas éliminer, passer à l'étape d'élimination. Tout ce qui, alors là c'est relatif, c'est personnel, toi tu peux faire autrement, mais tout ce qui est en dessous de 8 sur 10, ça dégage. 8, 9, 10, on garde. 7 jusqu'à 1, ça dégage. Ça veut dire que l'action n'est pas suffisamment utile pour être répétée dans la routine, on va dire, de création de contenu. Tu peux faire différemment, tu peux garder 7, tu peux garder 6. En dessous, honnêtement, je te conseille pas, mais tu peux faire ce que tu veux. Moi, je fais comme ça à partir de 8. Ça va te permettre d'éliminer au final, et en tenant ton cahier, du coup, tu vas t'en rendre compte, les actions qui peuvent parfois te prendre plus de temps que les actions importantes, qui te pompent du temps et qui ne servent à que dalle au final. Donc ça, c'est très important, tu épures comme ça. Tu vires les trucs qui servent à rien et tu gardes 8, 9, 10 ou 7, 8, 9, 10, comme tu veux, c'est pas grave. Grâce à ça, tu vas savoir quelles sont les actions les plus importantes. Et au final, la loi de Pareto du 80-20, elle va très bien s'appliquer. 20% de ce que tu fais va t'apporter 80% de ce que tu récoltes. Donc au final, c'est pour ça que moi je garde 8, 9, 10. Au final, c'est les 20%, les 20 derniers pourcents. Ça va te permettre de voir ça. Très important. Alors c'est entre guillemets hors sujet à ce niveau là parce que ce sera pas dans ton carnet, mais de garder quand même les distractions. Alors pas les distractions, genre tu es en train de travailler ton script de vidéo par exemple et tu as ton téléphone qui sonne toutes les 30 secondes, ça non évidemment t'évites, mais de garder des moments dans la journée où tu joues aux jeux vidéo, où tu discutes, où tu sors, où tu vas à la plage, tu fais ce que tu veux, tu vas dans les magasins, peu importe, mais en tout cas c'est des moments qui sont très importants pour ton cerveau, pour rester productif. Ça sert à rien de travailler trop d'heures d'affilée, à part si vraiment genre t'es fait comme ça. Il y a des gens qui marchent comme ça, qui peuvent travailler 8 heures d'affilée sans être fatigués et sans avoir une baisse de régime, ça existe évidemment, mais sinon ne fais pas ça, donc garde un petit peu ces distractions qui sont utiles. En dessous donc de 8, ça dégage, on garde 8, 9, 10. Et la dernière étape, ça va être l'étape d'exécution. Ce que tu vas faire, c'est que maintenant que tu connais les entrées à 8, 9, 10 dans tes actions à faire pour créer ton contenu, tu vas regarder comment optimiser ces actions-là.
par exemple on avait mis 9 sur 10 à trouver une image pour ta miniature YouTube, ce que tu peux faire c'est chercher à optimiser ça, c'est-à-dire trouver des sites, encore plus de sites avec des images libres de droit d'auteur. Ce que tu peux faire c'est essayer de te concentrer, comment dire, de trouver des sites plus, comment dire, ah j'ai perdu mes mots, plus cohérent avec ta création de contenu à toi, avec ton sujet, etc. Tout ça, ça va être important. 8, 9, 10, tu vas essayer d'optimiser. Quand tu cherches des musiques, par exemple, pour mettre en derrière dans ta vidéo, tu peux essayer de trouver des meilleurs sites ou des sites plus accurate avec ce que tu fais, etc. etc. Donc ça, tu vas l'optimiser. Et en plus de ça, évidemment, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de réfléchir et de trouver des nouvelles actions à mettre dans ta routine qui pourront être meilleures. Ça, pour l'instant, tu ne peux pas encore savoir. Et ce que tu vas faire, c'est entre guillemets la dernière étape, c'est recommencer une semaine de création de contenu, recommencer un cahier à zéro, un journal à zéro, et du coup, tu vas pouvoir noter eh bien, les nouvelles actions que tu as implémentées dans ta routine de 1 à 10. Et tu repasses à la phase d'élimination, tu vires tout ce qui est en dessous de 8, et tu refais ça en boucle, et ça te fait une boucle d'itération, comme dans le Lean Startup au final, une boucle comme ça vertueuse qui va te permettre de tout le temps t'améliorer en faisant moins, parce qu'au final tu vas virer quand même beaucoup d'actions à faire, et en faisant mieux, ou en tout cas, en faisant de la même qualité, en faisant moins. Et ça c'est quand même formidable. Si on est créateur de contenu, c'est aussi pour avoir évidemment du temps libre, etc. Donc très important de pas passer 10 heures sur des trucs inutiles qui au final ne t'apportent quasiment rien. Donc voilà, comme je te l'avais dit, c'est une vidéo pas très longue, je regarde sur le retour, 6 minutes 30 à peu près, donc c'est parfait, ça fait une petite vidéo juste avant le week-end, comme ça je te prends pas trop de temps et tu peux aller à la plage ou dans les terrasses de café et boire un coca ou je sais pas quoi. J'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas si elle t'a plu, eh bien n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Tu peux lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir aussi. Tu peux commenter la vidéo pour me dire ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé. Tu peux évidemment complimenter ma super casquette qui habille, qui est avant tout magnifique. Et puis évidemment, ce que tu peux faire, c'est prendre soin de toi. Et on se dit à très vite, on se dit à lundi pour une nouvelle semaine de Daily Tips. Prends soin de toi, bon week-end, tchuss!